Quel business lancer après la crise du Covid-19? Donc, bienvenue dans la vidéo 3 de la série qui s'intitule « Le pouvoir du mindset ». Donc, c'est une série de petites vidéos de 5, 7 à 15 minutes que tu pourras regarder, que ce soit dans les transports, lorsque tu te rends au travail, ou bien lors de ta pause, ou bien même le soir, juste avant de dormir. Donc, clique sur le bouton rouge et abonne-toi pour bénéficier des petites astuces que je vais te donner comme cela régulièrement. Si tu ne me connais pas, je suis Bertrand Noadier, je suis chef d'entreprise depuis 2006. Je suis spécialisé dans les stratégies d'entreprise, également dans les techniques de vente, puisque la vente c'est capital, et également dans tout ce qui est marketing digital. Donc j'accompagne de nombreux entrepreneurs à booster leur chiffre d'affaires grâce notamment à mes séminaires que j'organise régulièrement, également grâce à mes formations et également par mes publications. Donc aujourd'hui, on va parler des opportunités business à saisir après cette grave crise du coronavirus. Tu sais, il y aura un avant et un après coronavirus. Oui, le monde va changer. Nos mentalités déjà changent. Nos habitudes de consommation sont en train de changer. Tout le monde travaille, communique à distance. Ça, tu peux le voir à travers Zoom, à travers Skype. Les écoles, les universités aujourd'hui sont connectées. Donc, tu ne dois pas rester sur le carreau. Tu dois te poser la question: quelle opportunité de business est-ce que je peux saisir aujourd'hui, maintenant? Rappelle-toi une chose, toutes les grandes entreprises, notamment comme Google, Hewlett-Packard, Facebook, ont été créées pendant les périodes de crise. Donc aujourd'hui, je vais te souffler 5 domaines prometteurs pour lesquels tu peux t'inspirer pour créer ton business. Opportunité business numéro 1, la formation digitale. Les élèves s'habituent aujourd'hui à suivre les cours en ligne et ça va vraiment se démocratiser. Au niveau des salariés, les salariés font de plus en plus du télétravail. Comme je te l'ai dit, à travers Zoom, à travers Skype, on se partage les documents à distance. Les gens se rendent compte qu'ils ont vécu pendant très longtemps à travers un rythme qu'on leur a imposé. Et ça, ils n'en veulent plus. Donc, ce qui fait que le business de la formation a vraiment de très beaux jours devant lui. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, si tu as une compétence, que ce soit en couture, tu peux le faire en ligne. Si tu as une compétence même en pâtisserie, tu peux le faire en ligne. Si tu as une compétence, par exemple, au niveau de les méthodes pour élever ton chien, oui, tu peux dispenser ces cours en ligne. Donc, à toi de valoriser tes compétences, à toi de valoriser tes connaissances et de les proposer bien évidemment en ligne. Et tu peux les vendre à quelqu'un se trouvant à 6000 km de toi. Peu importe, ça, tu es capable de valoriser tes compétences partout où tu le sois dans le monde. Donc ça, c'était pour l'opportunité business numéro 1 qui est la formation en ligne. Opportunité business numéro 2, c'est la livraison, notamment la logistique. Regarde un petit peu Uber Eats, Deliveroo, ça, ce sont des mastodontes et tu vas voir que leurs chiffres d'affaires sont en train d'exploser. Si bien sûr, tu es dans un pays, dans une région où ces services ne sont pas encore développés, je parle de Uber Eats, de Deliveroo, je te conseille tout de suite de te lancer dans ce domaine. Mais si tu es dans une zone du monde où Uber Eats, Deliveroo et tout le monde ont déjà pris le monopole et que tu as par exemple un business physique, par exemple un restaurant africain, bah écoute, inscris-toi sur ces plateformes. Inscris-toi sur la plateforme Uber Eats. Inscris-toi sur la plateforme Deliveroo et livre tes plats. Fais connaître tes plats. Mets en avant le côté bio, par exemple, de tes plats africains. Parce que aujourd'hui, les gens font très attention sur ce qu'ils mangent en fait. Vu la crise justement que nous avons vécue aujourd'hui, donc mets en avant le côté bio de la cuisine africaine. La cuisine africaine par exemple, elle est excellente, elle est naturelle et donc elle doit se faire connaître aux yeux du monde. Et c'est comme ça que les Chinois ont conquis la face du monde d'abord par leur cuisine. C'est comme ça qu'on rentre chez le voisin d'abord par la cuisine. Et ça, il faudra y penser. La livraison, donc c'est l'opportunité business numéro 2. Très important. Opportunité business numéro 3,
l'immobilier locatif. Avec cette épidémie du coronavirus, il y a deux phénomènes qui se présentent. Le premier phénomène, c'est l'arrêt des constructions neuves. On arrête de construire, tout simplement. Et le deuxième phénomène, c'est le pic de naissance. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que lors d'une crise, pendant ou après une crise, généralement, on a un pic de naissance. Des gens font des enfants. C'est ce qu'on appelle l'instinct primitif de préservation. Donc, si on combine ces deux phénomènes, le marché de l'immobilier va être en plein mouvement. Donc, c'est maintenant qu'il faut saisir les opportunités qui arrivent. Il faut penser à des stratégies de locatives, comme par exemple la location nue, ça peut être la location meublée, quelquefois la colocation. Et il y a quelqu'un qui l'a dit d'ailleurs que acheter de la terre car on a arrêté d'en faire. Je répète, achète la terre car on a arrêté d'en faire. Pourquoi? Parce que tous les ans, la population mondiale augmente. Nous sommes aujourd'hui 8 milliards d'habitants sur Terre et la surface de la Terre n'augmente pas. Donc, ce qui fait que la Terre de plus en plus va être rare et chère. Donc, c'est pendant des périodes troubles comme celle-ci qu'il ne faut pas céder à la panique, qu'il faut garder son calme et surtout penser à long terme, sur 5 ans, sur 10 ans, sur 15 ans. Donc, ça, c'était l'opportunité business numéro 3 qui est l'investissement immobilier locatif. Opportunité business numéro 4, c'est la télémédecine ou bien la consultation en ligne. Aujourd'hui, tout médecin doit pouvoir développer la consultation en ligne. Ça se fait déjà. Il n'y a pas très longtemps, mon fils a été consulté en ligne. Et aujourd'hui, on peut toucher les patients hors de sa zone de chalandise grâce justement à la consultation en ligne. Et également, on sait que les applications pour diagnostiquer et gérer l'état de santé vont se généraliser. Donc, si tu es par exemple développeur d'applications, tu dois t'y mettre dès maintenant. Il faut penser à des solutions pour diagnostiquer à distance. Donc ça, c'est pour l'opportunité business numéro 4 qui est la télémédecine ou la consultation en ligne. Opportunité business numéro 5, l'e-commerce. Donc, si tu as par exemple une boutique physique, tu dois absolument y mettre du digital. Par exemple, il y a quelque temps, une boulangerie pas très loin de chez moi, j'y suis allé et je me suis rendu compte qu'en fait, ils avaient une application où je pouvais faire ma commande en ligne et puis aller chercher ma baguette, mon croissant, sans pour autant faire la queue. Donc, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que je fais d'ailleurs ces derniers temps, c'est que avant d'y aller, je prends mon portable, je réserve le nombre de baguettes, je réserve le nombre de croissants, de pain au chocolat, et lorsque j'arrive, je suis prioritaire. Donc, je peux comme cela récupérer ma baguette. Ça, c'est une forme de digitalisation. Et ça permet certainement au chef boulanger de prévoir les quantités en avance. Il saura exactement combien de baguettes il doit prévoir en moyenne, combien de croissants il pourra prévoir par jour. Donc, si par exemple, tu as un restaurant, tu as par exemple un salon de coiffure ou bien un magasin de produits exotiques ou tout autre business physique, très important, je te conseille vraiment de le digitaliser. Il s'agit simplement d'ajouter un aspect digital à ton activité physique. Si aussi tu as envie de faire ce qu'on appelle du digital pur, du e-commerce pur, sans aucune boutique physique, ça aussi c'est faisable. Et tu dois commencer à t'y mettre. Oui, parce que tu peux vendre beaucoup de choses sans avoir bien sûr une boutique physique. Donc ça, c'était l'opportunité numéro 5 qui est l'e-commerce. Si tu veux développer tes connaissances en e-commerce et en marketing WhatsApp, écoute, inscris-toi à la formation e-commerce et marketing WhatsApp qui est disponible juste en dessous de la vidéo. Dans la partie e-commerce, tu vas apprendre à trouver le bon produit, tu vas apprendre également à dénicher le bon fournisseur et surtout à construire une boutique qui soit rentable. Et puis, dans la partie marketing WhatsApp, tu vas apprendre à comment utiliser WhatsApp pour vendre et fidéliser tes clients. Avec ça, tu auras un réel avantage sur tes concurrents. Mais écoute,
Inscris-toi à la formation, juste en dessous de la vidéo, et sache une chose, c'est que tout ce que tu ne sais pas te coûtera toujours plus cher. À bientôt.